Cory, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut faire en Centrafrique pour que la musique avance? Est-ce qu'il faut toucher les autorités? Faut toucher, est-ce que le public vous aide? Non, je ne pense pas qu'il faut toucher les autorités. Hein. Ça commence par soi-même. Ça commence par soi-même. J'aime bien souvent prendre exemple sur ce que je fais, sur ce que j'ai fait. On dit souvent qu'il faut avoir les moyens pour faire les choses. Moi, je pense que non. On peut commencer tout doucement et attirer du monde. C'est-à-dire, c'est en faisant que les autres peuvent se rendre compte de l'importance de la chose. Parce qu'il faut mettre du sérieux dans ce qu'on fait. Et après, ben, ça prend de l'ampleur et puis on attire... Donner envie voilà, ça donne aux envie, autres de suivre. Et puis les autres suivent. Hein. Je parle de ça parce que c'est un peu ce que j'ai fait du côté du Cameroun avec le Mango Tree. Pas d'argent, rien du tout. J'ai dit aux artistes, c'est pour vous. C'est pour que vous fassiez connaître. Et du coup, aujourd'hui... je passe à la télévision nationale, tu vois, ils sont venus vers nous. Et justement, est-ce qu'avec votre notoriété, vous ne pourriez pas, en RCA, faire bouger les choses? Je peux bien faire bouger les choses, mais je ne suis pas sûre d'avoir la même notoriété en RCA qu'au Cameroun. Donc ça, c'est déjà compliqué. Et j'ai peut-être de l'expérience, mais pas la même notoriété. Donc il faut s'accompagner des personnes qui sont sur place, qui peuvent parler. Moi, je peux me mettre derrière pour les idées, mais mettre quelqu'un qui est vraiment là-bas, qui maîtrise le terrain. Qui a l'image déjà. Voilà, qui a déjà une image assise là-bas. Là, ça peut se faire. Mais à défaut, ça va être compliqué parce que je sais que malgré ça, on va toujours dire qu'elle vient du Cameroun. Tu vois, il y a toujours ce petit truc. Malgré que je sois aussi de là-bas et que j'ai beaucoup plus vécu au Cameroun, on va peut-être dire, ils vont se dire que bon, ça c'est une Camerounaise qui veut se faire du fric et tout. Et pourtant, c'est pas ça. C'est qu'il faut faire avancer les choses. Moi, bon, peut-être la question viendra après. Je voulais déjà anticiper. Non, mais allez-y, il n'y a pas de souci. Il y a des choses qu'on peut faire. Et si on commençait par créer un studio, par exemple, qui pourrait rassembler tous ces artistes en herbe qui arrivent ou qui... Studio, c'est déjà le sommet pour moi. Le studio, c'est déjà le sommet. Ce qu'il faut, c'est trouver un endroit déjà pour vous rassembler. C'est même pas question... Là, on ne sait pas. C'est même pas question de trouver un endroit pour rassembler les gens. C'est question de quoi? De commencer un projet. Je prends un exemple, hein. Commencer un projet simple, faire même dans la rue, avoir du matériel soi-même. Ou alors trouver quelqu'un qui a du matériel, c'est un exemple, hein, trouver quelqu'un qui a du matériel là-bas, s'entendre avec la personne pour faire peut-être des événements en plein air, pour habituer déjà la jeune population au spectacle, pour les amener à aimer le show, à aimer le live, à aimer le spectacle vivant, pour que ça devienne une habitude, peut-être une fois tous les mois, en plein air. Tu sais, les mercredis, on peut se dire peut-être un samedi soir, il y a tous les jours, il y a peut-être des jeunes artistes qui chantent dans leur chambre, dans les quartiers. En clair, vous voulez une fête de la musique régulière? C'est même pas une fête de la musique, c'est juste montrer les talents des jeunes musiciens centrafricains sur une scène quelque part, mais veiller à ce que ce soit bien fait. C'est-à-dire que mettre une organisation, voilà, une organisation sur place, mettre une organisation qui regarde, qui observe, qui voit comment les gars répètent et peut-être diriger un peu, mettre des personnes qui dirigent un peu, des personnes qui peuvent faire la direction artistique de ces enfants avant leur passage sur scène. C'est-à-dire amener un peu de sérieux et un peu de professionnalisme. Peut-être une fois tous les mois, et puis le rendez-vous est fait. Et peut-être on pourra se dire qu'un an après, pour fêter les 1 an, on fait venir un artiste centrafricain de la diaspora qui prestera avec eux. Ça, c'est déjà un début. Il suffit pas d'avoir des sous, il suffit d'avoir du matériel, de la volonté, comme j'ai dit, et puis du sérieux. Les choses avancent. Et les choses avancent tout doucement. Et après, bon, les autres vont apprendre que, ah ouais, il y a un truc au Cameroun, pardon.
à Bangui. Voilà, et puis c'est un peu ce que j'ai fait. Je suis arrivée ici, bon, parlant un peu du Cameroun, quand je suis arrivée, il y a Richard Bona, par exemple, qui m'a dit, mais Cory, il paraît qu'au Cameroun, tu fais... Et moi, j'ai juste eu ta scène quand il y a Manu Dibango qui en a parlé partout, parce que je l'ai fait venir au Cameroun, justement, pour qu'il me soutienne. Il en a parlé sur toutes les chaînes. Donc, ça fait que ceux qui viennent là-bas, ceux qui viendront sur l'événement à Bangui, même si c'est une petite scène, mais bien faite, ils parleront de ça partout et puis c'est comme ça que ça part. Moi, je pense qu'il faut commencer tout doucement, même sans les moyens. Et après, on peut se dire que pour les 3 ans ou je sais pas, la 5e, la 50e édition, on va rassembler tous les artistes, ceux qui ont bien joué. Bon, il y a des idées, on peut le faire. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, la jeunesse écoute énormément de musique américaine, les rappeurs, les chanteuses, Rihanna, Beyoncé. Pourquoi nous, en Centrafrique et ailleurs, on n'arrive pas à toucher, pourquoi nos jeunes écoutent l'extérieur et pas nous? Qu'est-ce qu'il faudrait... Le truc, c'est valoriser. Il faut valoriser la culture de chez soi. Il faut vraiment la valoriser et montrer à ces jeunes-là qu'on peut faire avec ce qu'on a chez soi. Parce que moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est les rythmes traditionnels d'Afrique centrale. Alors justement, est-ce que vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes, c'est ce qu'ils veulent écouter? Ils peuvent vouloir si c'est bien fait. Si c'est bien fait. C'est pas la magie quand... comment dire ça? Parce que les jeunes aujourd'hui, pour être honnête, il faut leur vendre du rêve. Ce qu'ils veulent, c'est ça. Ils veulent les beaux clips, ils veulent les bijoux, ils veulent le bling-bling. Alors aujourd'hui, vous venez, vous leur proposez une musique traditionnelle, oui, ça va peut-être intéresser... Non, c'est-à-dire que musique traditionnelle, mais ouverte au monde. Ouverte au monde dans le sens où ils savent que, bon, ouais, on est ici à Bangui et tout, il y a tel qui vient parce que ça marche bien pour lui là-bas. Ils peuvent te voir sur une scène avec plein de blancs. Pour eux, déjà, c'est bon. Donc, ça veut dire que la musique que tu as fait là-bas a marché là-bas. Pourquoi eux, ils ne pourraient pas le faire? Pourquoi ça ne marcherait pas? Donc, c'est comme ça que je vois la chose. Si ça marche ici, si on exporte cette musique-là et qu'on la fait marcher ici en Europe, partout, pourquoi on ne donnerait pas envie aux autres de le faire? Ça dépend, c'est juste ça, c'est juste ce pont-là. Et comme on n'a pas encore vraiment une représentativité assez soutenue sur le domaine musical, du coup les enfants ils sont perdus, les jeunes sont perdus. Alors justement, vous me parliez tout à l'heure de featuring, de personnes, de grosses personnalités qui vous ont invité à l'extérieur. Est-ce que vous ne pouvez pas profiter de cette image justement avec eux pour vous faire connaître encore plus et avoir... une notoriété plus soutenue en parlant de Jermaine Jackson ou voilà. Est-ce que aujourd'hui c'est ça, c'est-à-dire que en général quand on connaît du monde, il faut profiter, c'est ce que font ces artistes américains dès qu'ils peuvent, hop, on fait un featuring. Il faut profiter, mais il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut avoir quelque chose à proposer. C'est surtout ça. Il faut préparer ça. Donc, ça prend un moment de préparation. Il faut montrer que ce que tu fais est valable. Tu vois pas... je prends un exemple, on peut te présenter à quelqu'un là, tout de suite. Mais bon, la personne peut t'amener où tu veux. Mais si tu n'as pas de proposition à faire, si tu n'as pas un produit sur lequel il peut s'appuyer, si tu ne défends pas ton projet, si tu n'as pas une démarche, si tu n'as pas une couleur, il faut avoir tout ça autour pour pouvoir discuter avec la personne et lui montrer que ça vaut la peine de m'appuyer. Mais sinon après ça sert à rien. Donc pour moi c'est les étapes de la vie. Donc il faut faire ses classes. Tout à fait. Moi je pense que je suis en train de... voilà. Je suis en train de faire mes classes. Faut profiter du carnet d'adresses. Aujourd'hui c'est... Bon, on essaie de profiter comme on peut. Voilà. C'est vrai que des fois, moi personnellement, j'aime d'abord faire de moi-même, arriver à un niveau et puis après, je présente ce que j'ai pu faire. Et après, si j'ai besoin de telle ou telle personne, je fais appel. C'est comme ça que je fonctionne. Bon, j'ai pas envie d'appeler déjà avant d'avoir mis le projet voilà, sur pied. C'est ça. Très bien. Alors, vous, aujourd'hui...
où est-ce qu'on peut écouter votre musique? Où est-ce qu'on peut l'acheter? Bon, écoutez, c'est sur YouTube pour l'instant. Regardez, écoutez, c'est sur YouTube. Et là, je suis en préparation de mon album solo. Ici à Paris même? Ici à Paris, j'ai commencé l'enregistrement à Bangkok, à Thaïlande. D'accord. Et là, je vais peaufiner sur Paris. Je vais tout doucement, hein, je cours pas. Je prends mon temps. Mais sauf qu'entre-temps... Vous avez invité d'autres artistes dessus ou... Bon, je travaillais avec des artistes quand même. Je travaille avec des artistes. Mais bon, pour l'instant, je fais pas mal de festivals, de concerts, de trucs comme ça. C'est la période. Hein, pour faire connaître déjà au préalable mon produit, mon projet, je veux dire. Et pour attirer plus de fans, public, voilà. de fans parce que à la sortie, il faut bien qu'il y ait des gens qui achètent. Donc, du coup, moi, je procède d'abord par des spectacles. Les gens viennent voir, ils aiment bien. Bon, après, donc, surtout, ruez-vous tous sur YouTube. Voilà, c'est sur YouTube, généralement. J'envoie des gens sur YouTube ou sur Google. Donc, après, ils tombent sur ma page Facebook, Twitter. D'accord, donc pour l'instant, pas de projet d'album qui sera ainsi? Projet d'album, je suis en train. Je suis en train, je suis en plein. Et en général, vous pensez commercialiser où exactement? Partout, hein. Partout, moi, j'ai pas de frontières, partout. Partout, je reste jamais sur place, donc partout où j'irai, j'amènerai mon produit, j'essaierai de le défendre, de ramener les gens en Afrique à la base de ce que je fais, Centrafrique, Cameroun, Afrique. Donc, c'est un peu ça. Vous êtes ouverte? Oui, je suis ouverte. Je suis vraiment ouverte. On arrive à la fin de cet entretien. Moi, je retiens aujourd'hui que, à part derrière l'artiste, en fait, la chanteuse, je vois que vous êtes une femme engagée. Ouais, vous défendez beaucoup d'associations. J'espère vraiment qu'on va vous écouter, que ça va aller loin et que les enfants que vous défendez seront sauvés de là où ils sont. Et voilà. J'espère aussi. Bah, écoutez, j'espère aussi. Je vous le souhaite. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre? Me souhaiter de faire la même chose en Centrafrique. De faire la même chose. C'est vrai que j'ai un petit terrain, du côté de Bimbo, où j'aimerais faire une association, créer aussi une association, parce que j'ai remarqué que là-bas, après les mutineries, les enfants se retrouvent toujours dans la rue, seuls. La dernière fois que je suis allée là-bas, j'avais le cœur meurtri parce que c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. C'est les premières personnes touchées après. Et j'avais pas les moyens de faire quoi que ce soit. Donc j'espère que je ferai la même chose enceinte. C'est ce que je souhaite et je pense que je vais que si Dieu me donne la vie, je le ferai. Je le ferai. Je dois le faire. Ça. Je me dois de le faire. Parce que il faut aider, il faut comment dire ça? Tendre la main et puis ça, profiter de sa notoriété pour amener des gens, pour aider les autres. Quoi. Donc voilà. Très gentil à vous de penser à la RCA et à nos enfants. Je suis de là-bas, donc... Merci beaucoup. C'est moi. Donc cet entretien est terminé pour le moment. On espère vous retrouver très vite sur www.bangiewood.com pour d'autres entretiens et on attend avec impatience vos commentaires sur le site. À très bientôt.